Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulumeditam Jaina Taisme Shigulavedama Namam Vishnu Padaya Golanga Prestaya Rupini Shibhakti Vibhudaya Bebayate Namine Namam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Praganke Shava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Daita Madhava Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Lachaka Shiladev Goswamiti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Silanta Sarasvati Goswamiti Namine. Donc, bienvenue à tous et à toutes, ou à toutes et à tous. Dans le principe de la religion éternelle, il est question de l'âme. La vie qui anime le corps, c'est l'âme. Et l'âme, c'est notre véritable soi. Lorsque nous quittons le corps, quand c'est le moment venu que l'âme doit quitter le corps, selon les activités passées de sa vie, elle a un temps défini à rester dans un corps. Et quand elle quitte le corps, alors le corps est sans vie. Notre but est de comprendre qui nous sommes. Et pourquoi nous sommes emprisonnés dans la matière. La matière est synonyme d'ignorance. Parce que l'ignorance, ça veut dire l'oubli de notre constitution, l'oubli de notre lien avec Dieu, l'oubli de l'amour. Car le véritable amour, il ne peut être manifesté dans le cœur de l'âme qu'en connexion avec le Seigneur. Quand cette connexion se coupe et que l'amour se répercute sur des êtres sans ce lien avec le Seigneur, on appelle cet amour kama, la concupiscence. Et la concupiscence, ça veut dire exploitation, destruction. Pour ce genre d'amour, on peut tuer. On peut faire beaucoup de mal. C'est pourquoi, quand l'être vivant est coupé du Seigneur suprême, il est malheureux. Il y a une frustration qui est en lui. Parce qu'il ne peut pas épanouir son amour parfaitement. Et c'est pour ça que nous souffrons. Parce que nous vivons dans l'ignorance. Par exemple, nous ne nous connaissons pas. Et nous ne connaissons pas les êtres qui sont autour de nous. Suivant nos actes passés, nous rencontrons des gens, nous fondons une famille. Selon nos actes passés et selon les actes passés d'autres êtres vivants, les gens naissent dans une même famille. Quand vient la mort, ils se séparent, ils vont dans une autre famille. Quand quelqu'un part, nous pleurons. Mais en fait, nous pleurons sur quoi ? Sur l'ignorance. Parce que nous ne comprenons pas que nous-mêmes, nous allons mourir dans l'ignorance et que nous allons reprendre naissance. Vous comprenez ? Donc, cette ignorance, elle doit être un jour coupée, dissipée. Et l'ignorance, comment elle peut être enlevée ? Par la connaissance. C'est pourquoi la première fonction, la première miséricorde que le Seigneur accorde aux êtres vivants, c'est la connaissance. Or, si la connaissance ne parle pas de l'âme, ce n'est pas une connaissance complète. Il y a 3 sortes de connaissances. Je ne parle pas de la connaissance matérielle, mais je parle de la connaissance qui est reliée au Seigneur suprême, celle qui donne, pas celle que les hommes interprètent. Celle qui est liée au karma, kanda, l'atteinte du paradis. Celle qui est née au gyan kanda, l'atteinte de la libération du monde matériel, et celle qui est liée
Upasana Kanda, celle qui est liée au service de dévotion, à ce qui nous permet de nous relier avec le Seigneur suprême et redécouvrir la connaissance de l'âme et ce lien qu'il y a avec le Seigneur suprême. Or, quand le Seigneur vient sur la planète, parce que la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu, donc si nous sommes une personne, ça veut dire qu'il est une personne. Sans ça, il y aurait un aspect en nous qu'il n'y aurait pas en lui, ce qui n'est pas possible, parce que l'absolu englobe toute chose. Mais la seule différence, c'est parce que, comme on est ignorant de notre réalité, on pense qu'on est le corps. Alors quand on pense à Dieu avec un corps, on pense qu'il a un corps qui sent mauvais. Vous savez, il est obligé de mettre du déodorant pour que ça sente bon, prendre 3 douches par jour. Mais en fait, le corps transcendantal, la réalité de l'être, l'âme, elle a un corps, mais qui n'est pas sujet à la mort. Il n'est pas sujet à la naissance. Il n'a jamais eu de commencement, il n'a jamais eu de fin. Et le Seigneur suprême est illimité. C'est quelque chose qui est inconcevable. Parce que pour nous, mettre deux éléments, illimité et une forme, c'est pas concevable. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle Dieu. Alors, qui nous sommes? Om Purnamalam Purnamidam Purnam Vavachate. La Sri Upanishad explique que tout ce qui émane du Seigneur suprême est complet. Et bien que des choses complètes émanent de lui, rien n'est enlevé de lui-même. Il reste toujours aussi complet. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'inconcevable. Les âmes, les êtres vivants que nous sommes, sont une énergie du Seigneur suprême, qu'on appelle Jiva Shakti. Or, cette énergie, elle est constituée de plein de petites âmes. En fait, on dit petites parce qu'elles sont petites en puissance. Elles ont les mêmes qualités du Seigneur, mais au lieu d'être illimitées comme le Seigneur, elles sont atomiques. C'est ce qu'on appelle l'âme, ce que nous sommes. Il y a des milliards illimités d'âmes. Or, cette âme, elle est comme... Le Seigneur est comme un feu, un énorme feu. Et l'âme est comme une étincelle. De la même manière que quand vous avez un feu et que vous avez une petite braise qui sort du feu, quand elle est au contact du feu, elle a la substance du feu. Mais quand elle sort du feu, elle perd cette substance qui est de brûler. Elle s'éteint. Mais de la même manière, quand on devient coupé du Seigneur suprême, on perd cette fonction d'aimer, purement. Parce que le Seigneur est la source de l'amour. Quand on se coupe de la source de l'amour, alors on perd cette substance d'aimer. Et l'amour, devient ce qu'on appelle la concupiscence. L'être, quand il est déconnecté du Seigneur suprême, alors ce tout petit amour qui est en lui, qui est infime, il essaye de l'exploiter pour lui-même et de devenir quelque part Dieu. Vous comprenez? C'est ça la source de notre souffrance. Parce que dans cette situation, on devient imparfait. On est parfait qu'on est à côté de l'immensément grand, l'immensément parfait, l'immensément amour, savoir. Mais quand on se déconnecte de lui, alors on devient complètement infime et perdu. Et dans cette situation, on essaye de remplacer ce lien avec Dieu avec une âme ordinaire. Et c'est là, toute cette tentative de remplacer ce lien avec le Seigneur, alors nous fait souffrir. Parce que quand vous donnez votre vie à quelque chose qui est imparfait, l'imperfection ne pourra pas vous rendre heureux. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que la vie de famille, par exemple,
est quelque chose qui est difficile. Parce que quand le Seigneur est au milieu de notre vie, puisqu'il est le suprême attractif, Krishna, ça veut dire celui qui peut attirer les êtres vivants, parce qu'il est illimité. Tout tourne autour de lui, il est l'harmoniste. Quand l'harmoniste est là, naturellement, tout le monde est en harmonie. Vous comprenez ? Ça ne peut pas être autrement parce que tout le monde est satisfait. Quand tout le monde est satisfait, tout le monde se donne aux uns et aux autres, personne n'a de problème. Mais quand vous enlevez cette source de l'amour et que vous vous retrouvez comme un infime atome dépourvu de véritable jouissance, quoi, et que vous mettez deux personnes comme ça, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10, ou des milliards, et essayez de trouver le bonheur, alors c'est une grande confusion. Parce qu'à un moment, qu'est-ce qui se passe ? Naturellement, les gens voient vos limites, voient vos défauts. Et les gens vont voir ailleurs. Donc si on comprend ça, si on est intelligent, Dieu est nos vies passées, si on a cette intelligence spirituelle, naturellement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire autrement que ce que nous propose cette société avec la laïcité. La laïcité, c'est juste un suicide. C'est juste une dernière tentative d'essayer de trouver le bonheur indépendamment du Seigneur suprême. Personne n'y arrive, mais on essaye encore. On détruit toute la planète pour l'exploitation, parce qu'on est tellement frustré qu'on a tellement besoin de choses. Téléphone portable, ceci, cela. Et il faut toujours augmenter, parce qu'il y a la frustration. On ne peut même pas se regarder à l'intérieur. On est tellement déconnecté de la vérité qu'on est même obligé d'avoir la télévision, plus le téléphone, plus ceci, plus cela en même temps pour pas penser. Les gens sont comme ça maintenant, c'est terrible. C'est complètement devenu impersonnel. Vous ne voyez pas la société ? C'est horrible. Personne ne se regarde, de toute façon on ne va pas se regarder, donc c'est terrible ce qui se passe. Mais on ne pourra pas rester comme ça éternellement. À un moment, il n'y aura plus d'eau potable. À un moment, il n'y aura plus rien. Les gens seront obligés de revenir à une vie avec Dieu. Parce que c'est la nature de l'âme. C'est comme un dernier sursaut. Combien de temps ça va durer ? Pas si longtemps que ça. Les scientifiques ils disent ici 50 ans, il n'y aura plus d'eau potable si ça continue. C'est pas on ne va pas attendre si longtemps que ça. Donc on va essayer de se réveiller en instaurant un principe d'écologie. Mais ça ne suffira pas. Parce que l'âme, elle est faite pour être avec Dieu. Les gens divorcent, les gens se trompent les uns les autres. Les gens mentent. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Tout se dégrade. Maintenant, les jeunes filles, elles ont comme modèle des danseuses qui sont comme, excusez-moi le mot, des prostituées. Et les hommes, ils ont comme modèle des gangsters. Voilà notre société. Et on essaye d'écarter cet amour de Dieu de plus en plus. Déjà, nos parents ont vu que la civilisation s'est dégradée. Que dire dans 3 ou 4 générations ? Il y a à peine dans les années 40, les gens priaient encore. Maintenant, les gens arrêtaient de prier. Avant, on ne voyait pas autant de publicité dégradée. Mais dans 40 ans, comment ça va être ? Et dans 60 ans, et dans 100 ans, et dans 100, ça va tellement vite, ça va de plus en plus vite. Donc les gens vont de plus en plus souffrir. Parce que l'activité impie, l'activité qui est contre la nature de l'âme, elle génère des réactions au niveau du cosmos, de l'univers. Parce que l'univers a des lois. Et naturellement, les gens vont être de plus en plus malheureux. Pourquoi ? Parce que c'est la conscience, au moment d'engendrer un enfant, qui fait qu'un être avec un passé vient dans le ventre de la mère. Donc plus les gens auront des consciences sans Dieu, et plus les personnes qui naîtront seront comme l'animal. L'animal, il vit par instinct.
il mange, il se défend, il dort et il se reproduit. Il ne peut pas penser à rien d'autre. Mais le propre de l'être humain, c'est de comprendre Dieu, comprendre l'âme et se libérer. C'est pour ça qu'à un moment ou à un autre, ça ne pourra pas continuer. Il y aura une sonnette d'alarme, les gens reviendront à la source. Et c'est ce qui se passe, de plus en plus de gens cherchent la spiritualité, peu importe de quelle manière. Les gens ont une soif de spiritualité. Allez dans les pays, par exemple, de l'Est, où les gens ont connu le communisme, par exemple. Les gens n'avaient pas le droit de penser. Ça commence, nous on n'a plus le droit de s'habiller comme on veut. Quelqu'un qui croit en Dieu ne peut plus avoir telle chose, ça commence, c'est juste question de temps. Parce que dès qu'on ouvre une porte, ça augmente. C'est normal, c'est logique. Par exemple, nous, quand on a voulu ouvrir ce temple-là, pour se faire reconnaître par l'État français, waouh, ça a été le parcours du combattant. Faut pas... Alors, on a eu cette reconnaissance parce qu'on n'a rien à nous reprocher, qu'on n'est pas sectaire. Mais il faut voir, 7 ans d'enquête, c'est beaucoup. 7 ans d'enquête. Le Dalai Lama, eux, pourtant le Dalai Lama, il est connu, sa branche. 25 ans, ils ont mis pour être reconnu. 25 ans en France. Alors que le Dalai Lama, partout, il a accepté le monde entier. Vous comprenez ? On est dans une circonstance en France où il y a un manque véritablement d'épanouissement de la conscience, du respect des autres, de la pensée, etc., etc. Mais on ne peut pas empêcher les gens de croire en Dieu, parce que c'est la nature de l'âme. Donc même en Russie, quand ils essayaient finalement, ils mettaient les gens au goulag, quand les gens ils priaient, etc., ça a été dur. Mais jamais ils ont pu empêcher les gens de prier. Les gens priaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils priaient en cachette. Jai Shri Nishingare Bhagavan Shri Bhakta Prahlad Maharaj ki jai. Parce que la nature de l'âme, c'est de prier. Quand on prie, on se sent bien. On se sent relié aux uns et aux autres. On peut comprendre la nature. On peut comprendre les êtres. Pardonner, tolérer, respecter. Quand on est déconnecté de Dieu, c'est pas possible d'avoir un pardon pour tout le monde. Parce que quand on est déconnecté du Seigneur suprême, il y a une conception d'amis et d'ennemis. Parce que la conception de Dieu, ça veut dire comprendre la nature de l'âme, comprendre qu'on est différent du corps, qu'on n'est ni une femme, ni un homme, qu'il n'y a pas d'ennemis, qu'il n'y a pas d'amis, qu'il n'y a pas de dualité. Et c'est sur ce plan de vie, véritablement, qu'on peut aimer. Car si vous aimez un ami, vous détesterez un ennemi. Celui qui sera l'ennemi de votre ami, il deviendra votre ennemi. C'est normal. Donc c'est la preuve que l'amour ne peut pas être vécu que sur un autre plan de l'âme. Si on ne comprend pas l'amour de l'âme, on se fera la guerre même entre religions. Et c'est ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. Quand un religieux voit un autre religieux, il voit en face un mécréant ou quelqu'un qui est dans le faux. Vous vous déguisez. Vous allez dans telle religion, vous faites semblant d'être dans telle religion et vous leur parlez d'une autre religion. Vous attendez un petit peu et vous verrez. Si les gens ne vous connaissent pas, au début, vous ne diront pas toute la vérité et graduellement, vous découvrirez que il ne faut pas les fréquenter, ils sont dans le flou, ils sont ceci, ils sont là. Vous vous déguisez, vous allez à une autre, vous aurez la même réponse. Sauf qu'il y en a qui ont plus de colère et d'autres moins, où ça s'exprime différemment selon les personnes, selon la vertu, la passion et l'ignorance dont ont influencé les gens.
Mais si on n'a pas la connaissance de l'âme, alors on ne peut pas accepter les autres foi. On ne peut pas accepter que c'est que le même Seigneur qui est derrière toute chose. C'est pourquoi quand le Seigneur vient, il parle de la nature de l'âme, pour permettre aux gens de sortir de l'illusion. Et c'est pourquoi, si on veut véritablement progresser dans notre vie, on doit apprendre à voir les gens à travers leur vérité. Mais comment faire? Il faut servir le Seigneur. Et comment servir le Seigneur? Dans cet âge de Kali, dans cet âge de Kali, on doit chanter son nom. Si on chante son nom, on peut s'associer avec lui. Parce que le nom du Seigneur et lui-même, c'est pas différent. Et si on s'associe avec le Seigneur suprême, alors notre nature va apparaître. Et on va comprendre que notre vérité, elle se situe au-delà du corps. Et à partir de là, on pourra comprendre que ce Seigneur aussi nous accompagne dans notre cœur, qu'il accompagne tous les êtres, qu'il donne la connaissance aux êtres vivants selon leur vie passée, selon leur voyage, et que ces différentes religions sont simplement un plan pour qu'ils puissent aider tous les êtres, parce que les gens sont différents. À partir de là, on peut aimer, on peut apprécier les autres, et pas forcer les gens à venir dans notre propre clan. Vous comprenez? En pensant, lui, il est dans le faux, je vais le sauver. Non mais je rigole pas, hein. Moi j'ai été dans différents endroits, on a toujours voulu me sauver, mais on n'a jamais voulu me laisser en liberté. C'est un problème. C'est vraiment un problème. C'est pour ça quand j'ai eu ce test-là, je me suis dit, il doit bien avoir quand même, Dieu de bien avoir une liberté quelque part quand même. On doit bien pouvoir être ensemble. Il doit bien pouvoir avoir un endroit où je vais rentrer, on ne va pas me dire tu t'es trompé. Ben j'en ai pas trouvé un. Partout où j'ai été, ça a été toujours la même chose. Mais quand j'ai rencontré une âme réalisée, quelqu'un qui avait vraiment réalisé l'âme, cette personne s'appelait Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. À ce moment-là, j'ai compris que ça existait, mais pas chez tout le monde. Parce que celui qui était une âme réalisée, qui avait un lien avec le Seigneur suprême, simplement lui, il pouvait vivre sur ce plan-là. Les autres, ils ne pouvaient pas. Parce que dû à leur identification avec leur corps, ils s'identifiaient à la religion. Et ils pensaient, les autres ne sont pas bons. C'est pas possible autrement. Parce que si on ne s'identifie pas à notre religion, on ne peut pas la suivre, on ne peut pas avoir la foi dans un premier temps. Mais quel est le principe de la religion? C'est de nous libérer du sectarisme. Or, c'est tout l'effet inverse. Pourquoi? Parce qu'on doit comprendre la religion à travers un vrai saint. On doit être accompagné. Si on est accompagné de fanatiques, qu'est-ce qu'on va penser? On peut même se mettre des cartouches d'explosifs. Moi j'ai vu, alors c'est pas, quand je parle d'un musulman, c'est pas tous les musulmans, je suis pas comme ça, mais j'ai vu un musulman qui disait, et en ce moment d'autres musulmans se battent contre cette pensée, disait, le vrai islam, c'est le djihad. Tous les musulmans doivent être des terroristes et tuer les mécréants. Et c'est pas des petits, c'est des grands chefs, des très très grands chefs. Donc quand vous avez des leaders comme ça, et que vous vous associez avec des leaders comme ça, si vous êtes dans l'ignorance, vous vous dites, ouais, il a raison. Comme ça, j'aurai ma place au paradis. Ils leur mentent en leur disant que s'ils se font exploser, ils ont leur place directe. Ils ont le billet direct, c'est le billet.
Tu te barres d'explosifs, tu te fais péter, c'est fait, voilà. Il y a juste ça à faire. C'est du délire. Vous comprenez? Mais les hindous ont fait pareil, les chrétiens ont fait pareil, tout le monde a fait pareil. C'est une réalité. C'est horrible ce qui s'est passé au nom de Dieu. Donc, à moins d'avoir une personne qui nous montre l'exemple véritablement, et qui est une âme réalisée, on est obligé de se tromper. Moi, je m'en rappelle, par exemple, j'avais connu des Roumains, et ils allaient prier dans un temple, dans une église, peu importe. Et le prêtre ou comment dire celui qui faisait la conférence ou la prêche, hein, je ne veux pas parler d'une religion particulière, mais donc il faisait vraiment une belle prêche sur Dieu. Et quand il sortait, après il allait boire des bières, par exemple. Et il est venu me parler, il me dit, avec son accent, c'est comme bizarre, il fait une bonne plèche et tout, mais après il va boire la bière. C'est bizarre, quoi. Vous comprenez? Par exemple, on m'avait raconté, pareil, une personne d'une religion qui faisait des belles prêches, mais le soir, pourtant, dans son principe de religion, on n'avait pas le droit, par exemple, à des échanges sexuels, et il allait dans des boîtes d'échangistes, etc., etc. Donc, on ne peut pas. Si quelqu'un, il dit quelque chose, mais il fait l'inverse, ça n'a pas de substance. C'est pas possible. Et c'est le gros problème qu'on rencontre dans notre âge. C'est pour ça que les gens perdent la foi. C'est qu'il n'y a pas assez de personnes qui montrent l'exemple. Parce qu'on voit, par exemple, les Français se disent athées, la plupart. Mais quand vous avez un l'abbé Pierre, tout le monde aime l'abbé Pierre. C'est la star, on est bien d'accord. Quand l'abbé Pierre était présent sur la planète, c'était une des personnes les plus aimées, par exemple. Ou sœur Emmanuel, par exemple. Donc, les gens aiment les êtres véridiques. C'est ça que les gens aiment. Ils n'aiment pas les tricheurs, ils n'aiment pas les menteurs. Or, vous voyez les hommes politiques, par exemple, ils s'en mettent plein les poches. Alors avant, on ne pouvait pas entendre parler des scandales. Maintenant, les scandales, c'est toutes les semaines, aux actualités. Ils s'en mettent plein les poches. Moi, je regarde les actualités, chaque semaine, il y a un scandale. Je dis, mais c'est pas possible quand même. Ils font exprès, ils sont bêtes. C'est des avalanches de scandales. Les gens, c'est tellement pourri que de toute façon, même quand ça apparaît maintenant dans le journal, ça fait plus d'effet. Puisque la semaine dernière, il y en avait 2, il y en avait 3, il y en avait 4, il y en avait 5, donc ils sont tous comme ça. Les gens, ils sont eux-mêmes comme ça, ils élisent des voleurs parce qu'ils sont voleurs. Mais ça ne pourra pas continuer. Un jour, on en aura marre. Un jour, on voudra élire des gens qui ne sont pas des voleurs. Et c'est là que la société changera. Parce que les gens voudront des êtres de qualité. Et à ce moment-là, naturellement, la société changera. Parce que ça ne sera pas les mêmes valeurs. Vous comprenez? Il y aura des choses qui vont fermer. Et il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir, qui seront plus belles. C'est pourquoi cette souffrance que les gens vont connaître, et que les gens connaissent déjà, mais qui va augmenter, naturellement, elle sera un réveil. Parce qu'on a tous une limite. Et à un moment, on va se tourner vers la vérité. Parce qu'on est fait pour la vérité. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, adolescent, et j'étais un voyou, par exemple. J'étais très dur comme personne. Et ma mère, elle souffrait beaucoup. Elle voulait me sauver. Donc elle invitait des religieux, par exemple, pour parler à la maison. Et bon, moi je rigolais quand je voyais ces gens-là, par exemple.
Ou par exemple, quand j'allais avec elle, après un petit peu par la suite, des fois, elle voulait que j'aille prier avec elle. J'allais, par exemple, à l'église avec elle. Mais je me sentais tellement mal dans une église. Je m'ennuyais. J'étais là, mais ça me paraissait durer un siècle. J'étais là, mais si je la regardais comme ça, je disais, voilà, ils ont pas l'air heureux. Mais finalement, maintenant, quand je vais dans une église, je sens la paix et je vois les gens dans la paix. C'est juste parce qu'on a un problème à l'intérieur. Et ce problème, notre frustration, on la remet sur les gens qui peuvent nous aider. On s'empêche nous-mêmes d'avoir une solution. On ne veut pas d'aide. On est tellement bouffi d'orgueil qu'on ne veut pas d'aide. On ne veut pas d'aide. C'est ça notre problème. Or, si on ne veut pas d'aide, naturellement, le Seigneur ne fera pas l'arrangement pour qu'on reçoive de l'aide. Par contre, si on veut devenir des saints, ça c'est une façon de parler, parce que c'est comme un orgueil de devenir un saint. Mais si on veut devenir des personnes pour aider les autres, alors on aura de l'aide. Tout vient du désir. C'est notre désir le moteur. Le Seigneur nous accompagne, le Seigneur est là, le Seigneur nous observe, mais on n'a pas la qualification pour être avec lui, pour l'aimer. On ne veut pas être avec lui. Donc il nous observe. Mais quand on veut véritablement être avec lui, il est avec nous. Vous avez beau être chrétien, musulman, hindou, ce que vous voulez, si vous êtes sincère, le Seigneur vient. Qu'est-ce que c'était tous ces saints? C'était des gens simplement qui avaient envie. Et pourquoi nous, on souffre? Et pourquoi on se sent déconnecté, on se sent abandonné? Parce qu'on n'a pas envie. Mais c'est c'est notre faute. Parce qu'on a donné notre vie, notre cœur à des gens qui n'avaient pas la qualification. Personne ne peut remplacer Dieu. C'est pas possible. C'est pourquoi on a besoin de lui. Parce que c'est lui qui nous épanouit. C'est lui qui nous permet de nous épanouir avec les autres. C'est très important de comprendre ça. Quand on a des liens avec des gens, des liens dus à cette dévotion avec Dieu, on ne peut pas les abandonner. Parce que le Seigneur est là. On ne peut pas être dur, parce que le Seigneur est là. Pourquoi on est dur? Pourquoi on abandonne les gens? C'est parce que on est déconnecté de la beauté, déconnecté de l'harmonie, de l'amour. Jamais un homme de Dieu ne peut se comporter d'une manière égoïste, pour agir pour lui. Si on voit des défauts dans nos frères, si les frères ont encore des défauts, c'est parce qu'il n'y a pas encore assez de pureté. Mais si on continue à pratiquer, on peut toujours changer et revenir à la maison du Seigneur. Alors naturellement, on va pouvoir obtenir une qualification plus grande et des liens plus beaux dans ce monde. Des liens véritables, basés sur l'âme et pas sur l'illusion que je suis un homme et que je suis une femme. Parce que l'attirance sexuelle, finalement, sur cette base-là, combien de personnes ont souffert? C'est pourquoi la réalisation de l'âme, ça veut dire couper avec cette illusion d'attirance et de répulsion. On peut regarder quelqu'un en voyant sa vérité. C'est le minimum pour vivre dans un monde qui est dans le bon respect de chaque chose. On ne peut pas, c'est pas possible sur ça. Sans ça, c'est juste du blabla. Il y en a plein qui parlent. Mais s'ils ont cette identification avec le corps, ils seront attirés même vers la femme qui a déjà un mari ou par un enfant. Parce que c'est la nature de l'être qui est identifié au corps. C'est pourquoi la véritable religion doit enseigner la réalisation de l'âme.
Et dans cet âge, il faut chanter les noms du Seigneur suprême. Si on chante avec une pure dévotion, alors on devient libéré de toutes ces attractions, répulsions. Et on peut devenir libre. Libre, ça veut dire que la seule cause que vous avez dans votre cœur, c'est l'amour. Quand vous n'avez plus de frustration au fond de vous-même, que vous n'avez pas de manque, alors vous êtes libre. Tant que vous aurez un manque et vous ne serez pas connecté à la source de l'amour, c'est comme une source d'esclavage. Parce qu'on est obligé d'agir parce qu'on a un manque. C'est horrible comme condition. Alors que la liberté, c'est d'agir par amour. Parce qu'on n'a besoin de rien. On a juste besoin de donner et partager. Et c'est ça que nous offre le Seigneur à travers toutes les voies. C'est ça le message qui est universel. Prenons Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, il vivait comme ça, je suis désolé. Il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais Saint François vivait comme ça. C'était une âme libérée. Il pouvait aimer les oiseaux. Il pouvait aimer les poissons. Il pouvait aimer tous les êtres d'un même œil. Parce qu'il voyait l'âme. Il n'avait pas cette attirance sexuelle, Saint François d'Assise. Il était libéré. C'est pour ça que les gens l'aimaient. Tous les êtres l'aimaient. Parce qu'il pouvait aimer la vérité chez l'être et l'éveiller. Si vous voyez la vérité chez quelqu'un, vous pouvez éveiller sa vérité. Sans ça, c'est pas possible. Si vous avez de l'amour pour le corps, vous pouvez simplement faire qu'une personne, elle soit encore plus identifiée au corps. Vous l'emprisonnez encore plus. C'est une réalité, je suis désolé. C'est pourquoi la véritable religion, elle est universelle. On n'est pas des hindous, on n'est pas des chrétiens, on n'est pas des musulmans, etc. On est d'une même nature. On est des serviteurs du Seigneur suprême. Et maintenant, on est dans une partie de l'histoire où on a véritablement besoin de cette compréhension. La dernière fois, quand j'ai été invité à un colloque religieux, il y avait 500 religieux dans la salle. Et ils m'ont invité à parler. Et j'ai parlé, ce que je vous ai dit. Mais parmi tous, j'étais le seul à parler, qu'on n'est pas hindou ni chrétien. Ça. Tous, ils ont prêché leur paroisse. Tous. Ça m'a rendu tellement triste. C'était quelque chose pour être ensemble. Tout le monde a prêché. Tu étais là. Tout le monde, ils ont tous prêché leur paroisse. Tous. Ils sont simplement les meilleurs. C'est comme des drapeaux unis. Mais il y a des drapeaux. Il n'y a pas un seul drapeau. Vous comprenez ? Et c'est ça le problème du monde. C'est que même dans la religion, maintenant, il y a des conflits. Et donc, automatiquement, comment vous voulez que les gens croient en Dieu ? Ils s'éclatent. Ils se font exploser au nom de Dieu. Mais les gens, ils trouvent ça horrible. Même quelqu'un de normal, il ne fait pas ça. C'est pourquoi, en fait, tous ces terroristes, c'est des gens qui font beaucoup de mal, en fait. Ils disent qu'ils sont des fous de Dieu. Mais c'est juste des fous, quoi. Il n'y a pas de Dieu là-dedans. L'abbé Pierre, il disait... Non. Le prêtre Loubard, comment il s'appelle Guy Gilbert. Guy Gilbert, il dit, il y a deux sortes d'êtres. Il y a ceux qui servent Dieu et il y a ceux qui se servent de Dieu. Vous comprenez ? Les terroristes, c'est simplement des gens qui se servent de Dieu. Et comment dire, voilà, c'est terrible ce qu'ils font, quoi. C'est vraiment terrible. Et on peut avoir tellement le cœur dur en faisant une prière. C'est horrible. Mais ça, c'est pas Dieu. Parce que tous les gens sincères, ils ont toujours aidé leurs prochains. Ils ont toujours, comment dire, aimé. L'amour, ça veut dire qu'il n'y a pas de frontières. L'amour, ça veut dire
que chacun doit être aimé. Mais ça, c'est possible que si on voit la vérité. C'est pour ça un saint, il condamne jamais une personne. Simplement, il voit que même dans un terroriste, il y a la vérité. Mais elle est tellement recouverte. Elle est tellement recouverte. Hein? C'est comme ça. Merci beaucoup.